Le dernier chapitre de Poppy Pletty est sorti et il apporte avec lui l'origine, l'identité et les ambitions du prototype. L'expérience la plus intéressante de Pletty, son lien et son passé avec Poppy. On découvre aussi l'origine de la naissance des mascottes, l'histoire de Lily Lovebread, celle de Giblet et cette fin. Enfin tellement incompréhensible. Enfin incompréhensible si on a raté quelques enregistrements et notre enchaînement. J'ai rassemblé toutes ces informations. Voici l'histoire de Poppy Pletty jusqu'au chapitre 5. Ce dernier chapitre fait pas mal de références aux anciens. Alors avant de l'aborder, revenons très rapidement sur ce qui s'est passé pour vous remettre en contexte. C'est très important. Tout commence avec cette lettre et cette cassette, adressée au protagoniste, un ancien employé de l'usine Pletty, aujourd'hui fermée. 10 ans plus tôt, un accident a entraîné la quasi-totalité des employés, officiellement déclarés morts, mais la lettre laisse entendre qu'ils sont toujours là. Pour une raison encore obscure, le protagoniste retourne dans son ancien lieu de travail. Il s'équipe du grappac, ses mains artificielles, utilisées à l'origine pour faciliter le travail, et découvre très vite que l'usine ne fabriquait pas seulement des jouets. Des expériences il y a été secrètement menées. Huggy en est la preuve, la mascotte emblématique de Pletty a priori, et elle est loin d'être inoffensive. Elle le traque dans les conduits de l'usine, jusqu'à ce qu'il parvienne à la faire tomber dans le vide. Les traces de sang qu'il laisse derrière elle confirment bien que la créature était vivante. Mais Huggy n'était qu'un début. Dans un enregistrement, un nom de code émotionné l'expérience. 10-0 si le prototype. Un projet destiné à créer une entité bien plus avancée que les autres, une intelligence hors norme, qui a fini par échapper à leur contrôle. Le 1er chapitre se termine sur une dernière découverte, Poppy. Enfermée dans une boîte. C'est l'une des toutes premières créations de la fabrique. Poppy est aussi vivante et une fois libérée, elle s'échappe. Le 2e chapitre se concentre sur les origines de Pletty et surtout sur son fondateur, Elio Ludwig. Un homme brillant, bienveillant mais profondément marqué par le chagrin. Il était divorcé et surtout endeuillé. On ne sait pas exactement qui il a perdu, mais cet événement a bouleversé sa vision du monde. Aux yeux du public, Ludwig était une idéaliste presque naïf. Pour lui, rien n'était plus important que l'amour et la joie, surtout lorsqu'il s'agissait d'enfants. Même aujourd'hui, après sa mort, ses anciens employés continuent de le voir comme un homme fondamentalement bon. Alors que le protagoniste s'enfonce plus profondément dans l'installation, il fait face à Mommy Langley, une mascotte maternelle avec les enfants mais impitoyable avec les adultes. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas vu d'humain. Elle lui propose une série de jeux. S'il réussit, elle lui donnera le code qui permet de démarrer le train vers la sortie. S'il échoue, par contre, il meurt. Pas vraiment le choix. On comprend vite que ces jeux n'étaient pas de simples divertissements, c'étaient des tests. Mémoire, réflexe, capacité physique. Des scientifiques qui étaient postés en hauteur et observaient les enfants en secret. Il y a entre masques, enfants et ces expérimentations devient évident. Après avoir réussi les épreuves, Mommy Langley entre dans une colère incontrôlable et se met à le traquer. Il l'attire finalement vers le broyeur où elle se retrouve piégée après sa mort. Un main mécanique surgit pour récupérer ses restes. C'est l'expérience d'Izero, si le fameux prototype. Cette chose a la faculté de greffer les autres masques à son propre corps pour se renforcer. L'ex-employé monte à bord du train pour quitter l'usine. Maintenant qu'il a compris l'ampleur du danger, Poppy détourne le trajet. Elle explique qu'il est bien trop précieux pour qu'elle le laisse repartir. Elle fait dérailler le train et il finit par s'écraser dans une autre partie de l'installation. Le protagoniste reprend connaissance dans ce nouveau secteur occupé par Catnap, une mascotte particulièrement redoutable à cause du gaz qu'elle dégage. Il endort ses victimes et provoque de violentes hallucinations. L'ex-employé en fait rapidement l'expérience. C'est alors qu'un jeune garçon nommé Oli entre en contact avec lui par téléphone. Ça serait un orphelin et lui assure qu'il l'aidera à s'échapper en le guidant à distance. Elle d'accepter. Le lieu principal de cette section, c'est Plecard, un orphelinat fondé sous la direction de Ludwig pour offrir aux orphelins un cadre de vie idéal. Nourriture, éducation, soins. Tout semblait parfait, renforçant encore l'image bienveillante d'Elio. Toutefois, un enregistrement vient semer le doute. Le corps d'un enfant aurait été retrouvé sans vie dans sa chambre, un accident tragique, une vérité sur ses véritables ambitions ou un coup monté par ses adversaires pour le faire tomber. On en apprendra plus. Le problème immédiat, c'est le gaz de Catnap qui bloque la sortie. Il faut le rediriger vers une autre zone grâce à une machine. Ce gaz servait autrefois à endormir les enfants pour faciliter les expérimentations. Pendant qu'ils s'en occupent, Poppy apparaît accompagnée de Kissimissy. Elle se présente comme des alliés. Poppy révèle que le véritable danger, c'est le prototype. C'est lui qui l'a enfermé pendant 10 ans dans la boîte.
C'est lui aussi qui a orchestré la rébellion des mascottes et provoqué la chute de l'usine. Il doit être détruit. Dogday explique pourquoi. Il a simplement discuté les ordres du prototype, et voilà ce qu'il est devenu. C'est ça le problème avec lui, tant qu'on lui obéit, il nous tolère, mais le jour où on discute, c'est la mort. Il règne en tyran depuis 10 ans ici. Il révèle aussi que Catnap est le serviteur le plus fidèle du prototype. Il lui a sauvé la vie autrefois lorsqu'il était encore humain. Des documents indiquent que le prototype était réellement attaché à lui. Le jour où il a sauvé une évasion était même planifié. Mais Théodore, le garçon à l'origine de Catnap, s'est blessé. Et le prototype, au lieu de fuir, l'a ramené aux scientifiques pour qu'il se fasse soigner. Ceci n'empêche pas qu'à la fin du chapitre, le tyran achève son ancien allié. Il a échoué à la capture de Poppy. Pour être vraiment exact, Catnap s'est volontairement offert à lui pour le renforcer. Le gaz est finalement détourné et il quitte Plécard. Poppy révèle la vérité sur la disparition des employés. Ce n'était pas un accident, c'était une massacre, on l'appelle. L'heure de joie. Ce jour-là, les mascottes ont lancé une attaque coordonnée dans toute l'usine. Influencées par le prototype, elles se sont retournées contre leur créateur, coupable, et ils ne sont pas été massacrés sans aucune distinction. Les corps n'ont jamais quitté l'usine. Ils ont été stockés dans les étages inférieurs pour servir de nourriture. Mais 10 ans ont passé. Et cette réserve est aujourd'hui épuisée, les jouets ont faim. Et la plupart continuent d'obéir aux règles du prototype. Voilà pourquoi Poppy veut le détruire. Elle est le protagoniste, emprunte alors une manque de charge pour descendre encore plus profondément. Kissy reste en arrière pour activer le mécanisme. Pendant que Poppy expose la suite du plan, Kissy est attaquée par une entité inconnue. Poppy décide de remonter seule à la surface pour la retrouver. Elle laisse le protagoniste continuer plus en lui assurant que des alliés l'attendent quelque part. L'ex-employé arrive alors à la prison. Le chemin est jonché de jouets morts et de notes écrites par Riley, une orpheline. Elle pensait avoir trouvé sa place auprès des scientifiques avant de comprendre qu'elle n'était qu'un cobaye. Elle a avalé la clé du train pour empêcher que d'autres enfants soient amenés ici. Le protagoniste la récupère, démarre le train et rencontre enfin l'un des grands cerveaux de l'usine. Le docteur Harley Sawyer. Il ne reste de lui qu'un œil connecté au rhizome et il contrôle absolument tout ici. Il observe depuis qu'il a mis un pied dans l'installation. Il le soumet à une série d'épreuves pour se divertir. La prison est composée de blocs de cellules où les enfants étaient enfermés s'ils ne coopéraient pas. Ce projet a été approuvé par Lyd Pierre, le nouveau directeur, après la mort de Lad. Les épreuves s'enchaînent donc, les jouets souriants Baba, Chub, Yarnaby, un orphelin manipulé pour devenir l'arme de Sawyer. Et le protagoniste finit par arriver devant Dewey. C'est l'allié dont parle Poppy. Il est fait de pâte à modeler, capable d'absorber les chocs. Il le guide jusqu'au refuge, une zone fortifiée, non connecté au réseau, donc invisible pour Sawyer et le prototype. Depuis 10 ans, d'où il protège les survivants. Poppy est là avec Kissy. Missy blessée, elle révèle son plan. Poser des explosifs sur les fondations. Et tout faire sauter. L'usine, les travaux scientifiques, le prototype, le docteur. Et eux, avec Dewey, refusent. Il évoque l'omnipotent du docteur. L'outil qui lui permet de contrôler tous les accès et tous les protocoles. Avec ça, ils pourront atteindre le prototype. Le protagoniste pose les explosifs en prévention et choisit l'option de l'omnipotent, moins radicale. Il atteint et détruit les organes disséminés du docteur, ses automates, et découvre son histoire. Sawyer était un enfant prodige du programme d'Helio le Dewey. Brillant, oui, mais sans éthique. Il ne voulait pas faire progresser l'humanité par la science, mais en repoussait les limites. Le Dewey l'a exclu. Des années plus tard, l'ex-Pierre, devenu directeur, l'a rappelé pour sauver l'entreprise en difficulté. Sawyer a proposé une solution transformée. Les orphelins en main-d'œuvre pour réduire les coûts. Pierre a accepté. Les enfants étaient testés, conditionnés puis transformés en mascottes. Eugénie pour la sécurité, Mommy pour la station de jeu, Yarnaby comme garde du corps, etc. Mais un jour, un accident s'est produit. Les enquêteurs ont failli découvrir et révéler l'horreur des expériences. Sawyer a été désigné responsable. Ironiquement, il a subi son propre procédé, ses organes maintenus artificiellement en vie et son esprit transféré dans les réseaux. Il est devenu une vulgaire programme. Il gérait les opérations de l'usine selon le bon vouloir de ses maîtres. Il a profité de la rébellion des mascottes lors de l'heure de joie. Pierre, totalement désemparé, lui a confié l'Omni-main pour qu'il lui ouvre les accès et s'enfuir. Sawyer en a profité pour prendre le contrôle total. L'ex-employé provoque une décharge et met fin au règne de Sawyer. Il récupère son Omni-humain, mais de retour au refuge, tout s'effondre. Le prototype a attaqué durant leur absence. La plupart des jouets sont morts. Dewey est brisé et accuse Poppy. Pourquoi avoir posé ces fichus explosifs? Ces différentes personnalités s'alternent, et c'est évidemment la plus violente qui prend le dessus. Dewey a été créé à partir de 3 enfants plus ou moins
instable. Le seul moyen de l'arrêter est d'exploiter sa faiblesse. Le froid le gelait. Quelques secondes et en profiter pour déchirer sa peau. Pendant ce temps, Poppy tente de contacter Holly qui jusqu'ici les a aidés mais il ne répond plus. La voix au téléphone éclate de rire. Holly est mort depuis longtemps. La voix c'était le prototype. Et oui, il est capable d'imiter plusieurs voix. Et en plus il a les détonateurs. Il menace de tout faire exploser si Poppy ne se rend pas. Elle s'enfuit. Qu'ici elle protège le protagoniste de l'explosion. Elle y perd un bras. L'ex-salarié se réveille dans les débris, à côté du laboratoire originel. La substance à l'origine des créations provient des fleurs de pavot. Poppy en anglais. Une cassette dévoile alors le secret de Ludwig. Il cherchait à ressusciter sa fille. Et sa fille qui n'est autre que Poppy. L'expérience a d'une certaine manière fonctionné. Une alarme se déclenche et un visage du passé réapparaît. Eugie, il n'est pas mort, il reste fidèle à son rôle initial. La sécurité de la fabrique comme le voulait Sawyer. On arrive enfin au chapitre qui nous intéresse aujourd'hui. Eugie réussit à forcer la porte. L'ex-employé prend l'issue opposée, s'enfonce dans les couloirs puis dans les conduits. C'est là qu'on réalise vraiment à quel point ces niveaux inférieurs sont immenses. Le protagoniste se faufile jusqu'à une manchage. Eugie introduit son bras, attrape son grappac, le lui arrache et laisse le manchage s'écraser à l'étage encore inférieur. Voilà, l'ex-employé vient de perdre son seul moyen de se défendre. Plus de garapègue, juste lui. Sans allié dans un nouvel endroit qu'il ne connaît pas. Car après avoir échappé à Huggy, maintenant qu'on a tout le contexte, entamant ce dernier chapitre, cette zone est envahie par ces petites créatures. Elles attaquent lorsqu'on a le dos tourné, mais elles craignent la lumière. On les appelle les Vernimaux. C'étaient des jouets vendus en boule à l'origine, avec une fermeture éclair pour révéler la créature cachée. Un concept pensé pour la collection tout simplement. Si je dis c'était, c'est parce que ces créatures n'ont rien à voir. Elles ont été modifiées et créées par le prototype. Dans leurs vidéos promotionnelles, on le voit les disséquer, les fusionner, les transformer en autre chose. C'est étrange qu'ils reviennent aux expériences sur les orphelins, alors qu'après l'heure de joie, tout aurait dû s'arrêter. Heureusement, une lampe torche permet de les tenir à distance. Autour, on trouve les restes d'anciens employés qui servaient de nourriture et des notes. Explique comment manipuler les spécimens pour éviter salissure. On parle bien entendu des orphelins. Il y a des crochets et des fours crématoires partout ici. Giblet finit par remarquer le protagoniste. Hélène à se débarrasser de ces créatures. Il est presque honoré de rencontrer le boucher de Plétime. Nos exploits commencent à se faire connaître jusqu'ici. Il connaît Poppy, Doué, le refuge, l'explosion. Et bien sûr, c'est le prototype qui l'a défiguré. Il emmène dans une zone plus sûre pour discuter. Son objectif est le même que le nôtre, détruire le prototype. Mais pour ça, il nous conseille d'abord de mettre la main sur un grappac, parce que sans ça, ça va être compliqué d'avancer. Il y en a justement un en train de se faire mâchouiller par les normes. Brune, le dinosaure, lui-même est en train de se faire dévorer vivant par les Vernimaux. Le grappac est récupéré, ainsi qu'un enregistrement important entre Poppy et le prototype. Il date de juste après l'heure de joie. Une fois la majorité des employés éliminés, on apprend que le prototype et Poppy étaient les deux grands leaders pour convaincre les jouets à se rebeller. Poppy a tout de suite regretté la rébellion. Elle a compris que le prototype n'arrêterait pas les travaux pour une raison encore floue. Ça l'a agacé, il l'a emmené jusqu'à la fameuse boîte du chapitre 1. Elle y est restée 10 ans. Prototype, stop this, please. You wanted something better, but if you don't let the orphans go, you won't get it. Don't you see that? Even if you kill me, you'll be fighting the others for years. Please, just let them go, and no one else needs to die for either of us. Please. Everything dies, Poppy. Everything except us. Refuse truth. Refuse reality. Your infants can never go free. Otherwise, we'll be left with And infinity will be only one way to make you see this.
Retour à Giblet et à son plan une autre alliée à la campagne. Chom il est officiellement au service du prototype mais officieusement espion pour Giblet. Un étape récupéré des documents précieusement cachés et liés au prototype. Il est question d'une sauvegarde principale, un fichier caché contenant une quantité phénoménale d'informations. On parle aussi de gel de restauration, c'est un substrat. Un milieu, une substance qui stimule la régénération cellulaire et la croissance, c'est ce gel qui donne vie aux expériences, ça vient des fleurs de pavot. Le problème c'est que si un sujet entre en contact avec ce gel, ses tissus se réparent, se développent. Oui, mais sans aucun contrôle. Le sujet finit fatalement par imploser. Avant d'y arriver, ça commence d'abord avec des effets secondaires. La fusion de la peau des organes avec des matières inorganiques comme le métal, le plastique, le bois. Les articulations se déboîtent, les os poussent de manière incontrôlée et l'essence finissent par s'altérer, c'est ce gel que le Dewey avait mis au point pour amener sa fille. Alors pour le contraire, les scientifiques ont développé son antagoniste, la solution dite de neutralisation. Ce gel provoque l'effet inverse, il stoppe la croissance incontrôlée et donc annule les effets secondaires. En résumé, il y a un équilibre parfait à trouver entre croissance et neutralisation d'après Giblet. C'est de là que viendrait l'immortalité du prototype. Il se régénère sans cesse parce qu'il dispose du gel de restauration. Mais s'il parvient à lui injecter le gel de neutralisation, alors il devrait pouvoir l'affaiblir. La sauvegarde principale contient justement la recette pour fabriquer ce gel. Il nous reste qu'une seule aujourd'hui, localisée dans le centre de données, dans le département d'ingénierie Giblet. Convainc son ami Chom de nous montrer le chemin et il hésite à juste. Il risque gros si le prototype l'apprenait. Et en parlant de lui, il se fait entendre. Chom l'avale pour le cacher. I thought I'd find you hiding in here by hunters. Shall pursue. 1170. But you, I need you to repair the security system. Make sure there are. Eyes everywhere. Then, Find me Poppy, before he does something. she'll regret. Nothing is more important to you than in this. and you know the price for failure. Bien sûr, Tom coopère avec le prototype par contrainte. Rendez-vous à la salle de réanimation, point de passage obligatoire pour atteindre le département d'ingénierie. En attendant d'y arriver, il faut revenir sur l'histoire de Giblet. Lui aussi est un enfant transformé, mais il n'a pas été toujours aussi défiguré. Juste après l'heure de joie, Giblet a trouvé des employés de Pletty, encore vivants. Ils ne comprenaient rien, ils étaient terrifiés, et Giblet a refusé de les tuer. Le prototype est intervenu. Il a forcé à les exécuter devant ses yeux, il a obéi. No. No, They can't leave. And they can't stay. but I never wanted this. Want is inconsequential. We agreed. We do this. Together. À partir de là, il a commencé à revoir son affiliation avec le prototype. Il s'est lié d'amitié avec Dewey, malgré ses personnalités, jusqu'à ce que leurs visions ont divergé. D'où il voulait rester au refuge, il persuadé que c'était l'endroit parfait pour échapper Sawyer et au prototype. Giblet, lui, pensait que le refuge était plutôt ici. En parallèle, il a continué à travailler pour le prototype, jusqu'à ce qu'il ne lui convenait plus. En conséquence, il a défiguré. Depuis, il vit ici caché. Chom continue de lui fournir des informations, tandis que lui prépare son plan. Avec l'arrivée du boucher de Plaït aujourd'hui, il passe enfin à l'action. Voilà la salle de réanimation. C'est ici que les enfants se réveillaient. Après leur transformation, on y trouve une machine particulièrement intéressante mise au point par Sawyer, le Mapper Neuron. Son principe est simple, copier la carte neurone d'un individu pour la coller sur une autre. En clair, créer une double neuronale sauveur avec il finirait par manquer de bons candidats dans l'orphelinat. Alors pourquoi ne pas copier les meilleurs pour les dupliquer? Les cerveaux des plus performants étaient copiés chez les moins bons. Enfin, c'était encore en phase de test. On peut trouver quelques fragments de ces maps neuronales. On les insère dans une machine, et on vit le réveil d'une mascotte que l'on connaît bien.
time to meet the day. We're all so proud of your progress, Huggy. You're going to make the friends so happy. Today, we're gonna play a game called Cleaning Up. The friends all love this game. Drop the blocks into the correct hole. And for those naughty blocks that don't match, see if you can find a place for those. Évidemment, il se réveille en état de choc et c'est pour cette raison que Gracie est là. Son rôle, c'est de réconforter les enfants avant, pendant et après les tests. Avant l'opération, il leur plante une idée en tête. Être une douce peluche, c'est bien mieux que d'avoir un pot. Être un jouet, c'est bien plus amusant que d'être un enfant qui va vieillir. Être enfant, c'est qu'un rêve. La vraie vie, c'est quand on est une peluche trop amusante. Vous voyez le genre. Ils étaient conditionnés pendant des mois, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus. Gaz, médicaments, punitions aidaient à façonner tout ça. Après le réveil, comme dans le cas de Guy, elle s'assurait des premières fonctions de la mascotte. Comprendre et exécuter une ordre ici, mettre les vilains, jouer dans la boîte et laisser les bons tranquilles. En cas d'échec, une décharge électrique est reçue. Après plusieurs épreuves, J finit par s'agacer et Gracie lui propose de petits exercices de respiration, qu'il se calme et inspire profondément. Pendant ce temps, le gaz se propage dans la chambre pour l'endormir. Quelques jours plus tard, deuxième épreuve s'amusait avec les jouets et dès que la musique s'arrête, se positionner à l'endroit où sa projection apparaît au sol. Mais le principe des chaises musicales, c'est qu'il y a toujours un qui n'a pas le temps de se placer. Huggy doit alors le mettre dans la boîte des vilains. Jouer, on les entend le supplier. No, please, tell me who I am! Please, don't put me in the box! Don't put me in the box, I'll be good! I'll play! Don't put me in the box! Gracie conclut les épreuves en lui ordonnant de tous les mettre dans la boîte des vilains. Jouer qu'ils réussissent ou non. À mesure qu'il obéit, Eugène déraille. Complètement, il devient instable, il est encore gazé puis conduit dans une autre salle pour corriger son conditionnement. Gracie lui donne encore des conseils pour s'apaiser. Mais cette fois, Huggy n'écoute plus, il arrache ses chaînes, brise les vitres et atteint un agent, il se déchaîne contre lui. Il fallait être attentif. Pendant cette séquence, le code de la salle de réanimation apparaît à l'écran. Pendant quelques secondes, l'ex-employé le retient et progresse dans la zone. On y trouve une cassette qui montre l'évolution de Huggy. Sa mâchoire, ça ne veut dire qu'une chose, les jouets grandissent, ils ne naissent pas sous leur forme adulte. Les scientifiques ont remarqué qu'il devenait nerveux en situation de stress, raison pour laquelle ils ont créé qu'ici une amie, voire un peu plus pour le calmer. Eugène rôde encore ici, il est stressé donc hostile. Il vise encore une fois avec son poignard alors qu'il le tient. Enfin, une image de Kissy est projetée sur le mur. À cause de son conditionnement, il est absorbé par l'image. Et sachant qu'il est attiré par Kissy, il fonce dans le mur. Le protagoniste en profite pour se faufiler discrètement vers l'extérieur, monte dans un train et arrive dans la prochaine zone. Suite Street, une immense aire de jeu qui nous révèle ce qui est arrivé à Gracie et qui sert surtout de terrain d'amusement à Lily Love. Brun, elle est complètement ravagée. I don't think they're here for the party, Lily. Well, of course they are, Candy. Why else would they be here? We're going to have so much fun! Elle vit ici dans une immense maison de poupées à l'écart des autres, sauf son propre jouet qu'elle manipule avec ses cheveux. En fait, elle pense que tout le monde autour d'elle est un jouet sauf elle. Elle explique qu'elle prépare actuellement une fête pour une invitée très spéciale et elle aimerait qu'on l'aide à préparer tout ça. Les gâteaux sont tous sous-sol et il faut les récupérer. Là-bas, on découvre Poppy et Kissy enfermés par les lits. Elles ont survécu à l'explosion. Poppy s'excuse encore pour sa fuite, pour nous avoir empêchés de partir dans le chapitre 2, même si ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Et rabâche qu'elle veut simplement libérer les orphelins. Survivant, le plan est de les libérer de leurs cellules, tout en continuant à préparer la fête. En explorant, on découvre un document sur le projet Lily. Juste les plans théoriques. Pas sa création, vous allez comprendre. Les scientifiques ont testé plusieurs pistes avant d'opter pour une mélange de crin de cheval, d'os artificiels et d'autres matériaux biologiques dans le but de lui donner la capacité de contrôler ses cheveux. De ce fait, elle peut manipuler chaque mèche. On y plusieurs notes écrites par elle-même où elle dit ne pas comprendre pourquoi les autres jouets la détestent autant. Elle est isolée seule et parfois on l'entend marmonner que sa nourriture est rationnée. Voilà la raison. Lily n'est pas issue d'un enfant. C'est Grace ici la femme du conditionnement. Après l'heure de joie, elle a été capturée par les partisans du prototype. Son corps est encore ici dans une chambre spéciale.
Lily ignore complètement qu'elle a été Grace ici. Elle a été enfermée pendant des mois forcée de subir le même traitement qu'elle infligeait aux orphelins, sur ordre du prototype évidemment à... Get back! Get back! Mama, I was just trying to make you all happy. I wasn't. Please, don't hurt me! We're not gonna hurt you, Miss Gracie. We have something very special planned for you. Pendant ce temps, le prototype a étudié les travaux des scientifiques jusqu'à tomber sur le projet. Lily Lovebrun il a mis en application à partir de Gracie. Voici l'enregistrement montrant sa descente dans la folie. My hands, plastic. My face. I thought. Oh. How embarrassing! I can't believe I thought you were actually in the room, Miss Gracie. Egg on my face. Oh! I love Huggy and I love Kissy and I love all the friends. I want to go home. No, we're gonna have a tea party. I love tea parties and I love crumpets. Crumpets are the best. Please let me out. No, we can brush our hair and hang with the friends. Depuis, elle possède deux personnalités Lily, l'extravagante et celle de sa poupée beaucoup plus macabre. Cette deuxième prend le dessus lorsqu'elle comprend qu'on a fouillé dans sa chambre pour récupérer la clé. On libère Poppy ici et on tente de fuir par le grenier. Mais personne n'échappe juste comme ça à Lily. Elle les attrape tout pour les tuer, puis se ravise. Elle est seule depuis longtemps. Elle propose un jeu suivre ses longs cheveux dans le noir. En cas d'échec, elle nous tue. C'est tellement pressant parce qu'on l'entend s'approcher. Dès qu'on a le dos tourné, elle s'amuse pendant un moment jusqu'à ce qu'elle décide que ça en est assez. Elle les force à s'asseoir pour la fête. Elle parle de cet invité très spécial qui va arriver. Elle espère sincèrement attirer son attention, gagner ses faveurs surtout maintenant qu'elle a capturé Poppy. Elle révèle que Poppy c'est sa préférée. Elle parle aussi de retourner dans la boîte, puis se montre extrêmement jalouse. Bien sûr, on comprend l'intensité, le prototype. Il arrive, on va enfin voir à quoi il ressemble. What did you do with them? There are the orphans. Uh-oh, she doesn't know. I did. But I had to. Very. A better place now. You're a monster! I built us a home and kept us Safe. and you repaid me by Bringing in an outsider. plotting to Destroy. the only heaven you Or I Will ever get. I had hoped your time in the case would help you see. reason. I see now. This was my fault. Voilà Poppy face au prototype. Les deux grands leaders qui ont mené à la rébellion, on reviendra sur la raison de leur divergence. Il attrape enfin, et regrette que ces 10 années, enfermées dans la boîte ne l'aient pas ramené à la raison. Ça c'est étrange, d'habitude il tue son remords. Il lui brise une partie du crâne puis dans la seconde d'après, on le voit presque sursauter comme surpris. Il semble regretter presque Lily. Jalouse essaie d'intervenir pour aussi s'amuser avec Poppy, mais le prototype la repousse et lui ordonne de ne plus jamais mettre la main dessus. C'est sûr, il y a quelque chose entre eux. Ici on profite pour perforer la poche de gaz sur son corps, attrape Poppy et s'enfuit. Lily les pourchasse pour revenir. Ah, elle sait bien le prototype qu'il a isolé pour ce qu'elle a fait en étant. Gracie, c'est lui aussi qui rationne sa nourriture et la laisse seule. Depuis, elle cherche à le satisfaire notamment en capturant. Poppy, l'ex-employé, la tire sur un jeu de plateforme, décroche une section et la laisse tomber. Lily est éliminée. Giblet rejoint Poppy ici, elle est défigurée. Peu importe, le plan n'a pas changé. Direction le département d'ingénierie. Trouver la sauvegarde principale et obtenir la recette du gel de neutralisation.
C'est une route longue, durant laquelle on trouve des enregistrements qui montrent à quel point le prototype est cru envers les jouets pour qu'ils obéissent. On trouve aussi des notes sur les remords de certains scientifiques. Puis Oggy, toujours extrêmement stressé, réapparaît. Pour la 3e fois, Kissy intervient pour nous sauver. Ce qui se passe entre ces deux là, c'est inexplicable. C'est chimique. Ils sont par nature attirés l'un par l'autre. Kissy s'approche doucement, le rassure et il se calme. Heureusement, ça ne dégénère pas. Le prototype arrive par derrière et élimine Guy. On distingue par ailleurs sur son corps l'autre bras de Guy, celui de Kizzy, et de Mommy Langlex greffé. Il s'attaque ensuite à Kizzy. Il n'y a que la fuite à ce niveau. C'est le moment de vous parler de la cassette la plus importante de ce chapitre. Elle dévoile enfin l'identité du prototype. Rappelez-vous, dans l'orphelinat du chapitre 3e, le corps d'un enfant a été trouvé dans l'appartement d'Elio Ludwig. Rappelez-vous aussi Dolly, le garçon au téléphone du chapitre précédent, qui était en réalité le prototype. Un enregistrement entre Elio Ludwig et un garçon nommé Olivier, le nom complet d'Olly, confirme que cet enfant est le prototype. D'après Olivier, Ludwig n'avait de yeux que pour sa fille, Poppy, que pour son objectif de la ramener à la vie. If you want to talk, I'm here. I don't pretend to know how you're feeling, but This was always about her. what do you mean? No, Ollie. It was never about me. Never about my better place. It was for her. She's all you talk about. Oh, my boy. You don't get to call me that. Ollie's gone and I'm a test run. The prototype. When you get her back, you'll pick up a hammer just like him. Just like Nothing can make things go back to how they used to be, but we could be a family. If you want. And for what it's worth, I think you and her would get along really well. And as for your name, well, I can call you whatever you like. And can I meet her? Soon. I hope. Very soon. Il a appelé affectueusement mon garçon. Si on fouille les anciens chapitres, on trouve une chambre d'orphelin marquée à la chambre d'Olive. Clairement, il a été adopté par Ludwig. Autrement dit-il est le frère adoptif de Poppy. C'est pour ça qu'il ne la tue pas depuis le début. Toute son enfance, il a entendu parler d'elle et à quel point il s'entendrait bien avec. D'après son père Ludwig, Olivier le portait sincèrement dans son cœur. En plus, il l'a donc enfermé dans la boîte en espérant qu'elle se rallie à lui, qu'elle reste avec lui. C'est pour ça qu'il a su réagir lorsqu'il a blessé. Et pourquoi il a empêché Lily de la toucher. Ludwig lui a parlé d'un monde meilleur en devenant un jouet. Il a convaincu qu'il allait bientôt rencontrer Poppy et qu'il formerait une famille. De cette façon, Olivier est devenu le prototype. Un nom tellement dégradant. Il s'est lui-même appelé comme ça parce que c'est ce qu'il est. Un projet, un brouillon, un plan. Une prototype pour ramener Poppy à la vie. Finalement, il n'avait pas menti dans le chapitre précédent en se faisant appeler Léo. Si on prête attention maintenant, son nom apparaît en vert. D'ailleurs exactement comme celui du prototype aujourd'hui. Ludwig est mort après sa transformation et ses travaux ont été repris par Sawyer. Poppy a prévu à travers la poupée. Elle n'a jamais entendu parler de lui et Olivier, en tant que prototype, a subi des années d'atrocités à Plécard, jusqu'à la rébellion. Son principal désaccord avec Poppy est le suivant. Lui veut rester ici. Pour lui, il n'y a aucun espoir dehors. Dehors, ce sont les scientifiques. Ce sont de nouvelles expériences. Qui serait assez naïf pour croire que le monde laisserait des monstres comme en liberté Poppy? Elle veut faire sortir les orphelins, peu importe, et ça t'ira. Ni envers les autres en plus. Ça, il ne l'accepte pas. L'ex-employé n'arrive pas à le fuir, il finit planté par ses griffes. Le protagoniste se retrouve dans une cuve spéciale. On a le point de vue de l'intérieur de son corps ici. Se trouve sa blessure. On entend les battements de son cœur ralentir. On a même le texte qui vient habituellement après sa mort. Et puis très lentement sa blessure se referme. Les battements reprennent. Traduction, il repose dans le gel de restauration.
Celui qui régénère les cellules la croissance. Mais ce n'est pas sans conséquence. Il se réveille, oui en effet. Mais d'après les documents vus plus tôt, ses organes, ses os, ses tissus pourraient se développer sans contrôle, fusionner avec du métal, du plastique, des machines. En clair, il pourrait devenir une sorte de jouet. Poppy a été emportée par le prototype. Giblet et le boucher de Plétime arrivent enfin devant la sauvegarde principale. Enfin, on va avoir le gel de neutralisation. Mais quelle surprise de voir qui ça a réveillé. Le docteur Sawyer. La sauvegarde la ramenait, sera-t-il un ennemi ou un allié? Pour une fois, nous avons le même objectif, la tête du prototype. Voilà comment se conclut ce 5e chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On ressent la dualité du prototype. On sent aussi clairement qu'on s'approche de la fin.